Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui à la place d'hier. Je suis désolée, hier j'ai dû annuler. Je n'étais pas prête avec l'atelier du vendredi. Donc voilà, donc c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui, je vais y arriver, pour un petit projet que je voulais vous partager. Donc c'est un projet que j'ai fait en showbox chez ma grande marraine en octobre dernier. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça va changer. Alors je vous attends, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Pendant que je finalise les préparatifs. Alors j'ai perdu mon papier blanc. Je vais chercher un papier. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez les filles. Dites-moi si tout va bien de votre côté. Si vous entendez bien. Et tout, et tout, et tout. Je vous laisse arriver tranquillement et n'hésitez pas à faire un petit partage, ce sera super sympa. Un petit peu de l'eau. Alors, je vous laisse arriver. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, ça arrive, ça arrive. Coucou les filles, j'espère que ça va. Laissez-moi un petit com quand vous êtes là, dites-moi. Qui est avec moi aujourd'hui? Alors, on est samedi. Chez nous, en Normandie, c'est un temps catastrophique. Un temps à scraper. Donc, c'est pour ça, c'est très bien. Coucou Martine, coucou Chantal, bienvenue les filles. J'espère que tout le monde va bien. Et que vous êtes bien au chaud chez vous. Ici, c'est la tempête, c'est un truc de fou. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Virginie Julien, alias Nini Stamp sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans. Bonsoir Clarisse. Enfin bonjour, bonsoir, vous dites bonsoir à 4 heures vous? Bon, bah, moi je dis bonjour. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous retrouve le mercredi soir à 20 h sur cette même chaîne et le vendredi normalement à 18 h. Mais hier, petit contretemps, désolée. Donc, je fais ça aujourd'hui. Alors, je vous propose un petit projet que j'ai fait il y a très longtemps. Je dirais il y a 8 ans. Il y a 8 ans, j'ai fait ça. C'est un mini-album avec une feuille 30-30. Voilà, avec 2 pochettes ici et 2 emplacements photos. On pourrait aussi faire 4 emplacements photos, mais sur celui-ci, j'en fais que 2. Voilà. Et bien, c'est un petit projet que je vais faire aujourd'hui avec d'autres papiers, mais je vais toujours utiliser les bordures, que j'aime beaucoup et qui sont en déstockage. Elles sont à 15,60 € les bordures. Elles sont trop belles. Je vais utiliser toujours les petites étiquettes, les mêmes. Je vais faire exactement les mêmes que vous avez, hop là, dans le mini. Donc, les petites qui sont là, vous les retrouvez dans les exclusivités en ligne. Celle-ci, c'est le lot Cœur adorable que je vais utiliser avec les rectangles ébarbés qui sont également en déstockage. Et je vais aussi utiliser le lot souvenir mémorable. Alors attendez, on me dit que j'ai plus de batterie. Hop hop hop, j'ai oublié de brancher, ça va bouger un petit peu, je suis désolée. Voilà, on est tout bon. Normalement, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais utiliser aussi aujourd'hui? Alors les cercles ébarbés, c'est ceux-là, ils sont dans le déstockage également. Et je vais utiliser des die de feuilles en métamorphose et de la nouvelle collection Élégance à cœur. Donc ce sont des die cœur que je vous ai déjà présentés et que je trouve sublimes. Hop, donc des die cœur. Et je vais également utiliser donc les die feuillage. Alors ils sont pas là parce que je les ai sortis, mais les die feuillage qui sont dans les exclusivités en ligne. Vous allez voir tout ça tout à l'heure. Les bordures, je vous en reparle parce que vraiment, je trouve qu'elles sont sublimes. C'est un lot de 4 bordures comme ceci. Et elles font, pardon, elles font vraiment un motif super belle. Voilà, super beau, super belle. On va avoir celui-ci également. Donc celui que je viens de vous faire voir, c'est celui-ci. On va avoir également celle-ci.
Et puis celle que j'ai utilisée pour l'album, la toute fine qui est vraiment très très belle. Martine qui est avec moi d'ailleurs, tu as craqué et je pense que tu as bien fait parce que c'est vraiment un lot de die que j'aime beaucoup beaucoup et je pense que je n'ai pas assez exploité d'ailleurs, mais voilà, il n'est jamais trop tard. Donc c'est parti, je vais utiliser une autre collection de papier aujourd'hui. Je range les die pour ne pas les perdre. Hop. Voilà. Et je vais utiliser aujourd'hui une collection qui vient de sortir également dans les exclusivités en ligne. Elle est juste sublime. Hop, regardez-moi ce beau papier. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ça. Je trouve qu'il peut faire très très joli aussi pour les fêtes de fin d'année. Et il s'appelle Élégance Marbrée. Alors ce papier sera parfait pour les fêtes, il sera parfait pour les anniversaires, la Saint-Valentin, la fête des mamans, la fête des mamies, bref, pour tout le monde. Je le trouve sublime. Donc je vous fais Céline. Bienvenue. Alors les papiers, il y aura un côté à chaque fois avec du doré, des petites pointes dorées comme ça. Et puis derrière, on va avoir un côté mat. Avec ici du moucheté. On est dans les tons rouges, cerise carmin, melon mambo. Il est vraiment sublime. Voilà ce joli papier. Hop, ici on va avoir des petites branchettes. Attendez, j'essaye de caler pour pas que ça tombe. Hop, on va avoir des petites branchettes. Vous allez me dire, hein, si jamais il y a un problème, dites-le moi. Ici, on va être dans les tons un peu plus roses, avec du flamand fougueux également. On a une petite pointe de flamand ici. Rose blanc, flamand fougueux, donc melon mambo. Et derrière, on va être dans le moucheté rose. Voilà, donc en fait, comme je vous dis, hein, ça peut servir vraiment pour plein d'occasions. Là, on a du rose et du rouge sur la même feuille. Hop, des rayures. Un autre marbré. Alors, on est vraiment dans le marbré, hein. Dans le parfum de glace vanille fraise aussi, c'est pas mal. Là, on a un fond avec des petits cœurs, je le trouve trop mignon. Hop. Et le dernier que je vais utiliser aujourd'hui, ça sera celui-ci, dans les tons roses du coup, et avec les fleurs comme ça derrière. Voilà. Mais en même temps, je vais utiliser celui-ci, mais je pense que je le referai aussi avec le rouge. Je me tape du coup à le faire en rouge aujourd'hui. Hop. J'ai déjà tout coupé. On va voir. Allez, on tente. C'est pas grave. On part dans le rouge. Le rouge fait aussi les fêtes de fin d'année, donc ça va être pas mal. Donc ce papier s'appelle, je vous ai dit, Élégance Marbrée. Vous le retrouvez dans les exclusivités en ligne. Pour celles qui seraient intéressées, hop, voici la référence 164 919. Il est sublime, je l'adore. Hop, c'est parti. Pour aujourd'hui, il va nous falloir une grande feuille 30-30 blanche. Si vous n'avez pas de feuille 30-30 blanche, prenez un papier imprimé que vous n'aimez pas, vous voyez le côté imprimé, mais que vous n'aimez pas, peut-être qu'en prenant l'arrière, ça peut le faire. Voilà, je vous donne une petite astuce comme ça, on ne sait jamais, ou alors avec un papier qui est déjà imprimé, ça vous fera votre couverture également. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est un projet vraiment très très simple, donc je vais juste changer les papiers et la déco de devant. Pour faire ce petit projet, mais c'est un petit projet que vous pouvez offrir avec 2-3 photos, des fois d'une journée exceptionnelle, ou que vous pouvez même garder sur vous avec des photos importantes. Bref, il est vraiment super sympa. Alors, c'est parti. Qui va faire avec moi aujourd'hui? Bonjour Claude, comment vas-tu? C'est comment dans le Var le temps, dis-moi? Ici, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Hop, je ressors mon ardoise. Ouf. Voilà, du coup on se met au chaud dans l'atelier et on scrape avec les copines. Alors on va faire un mini album avec ces jolis papiers. Alors il nous faut une feuille 30-30, donc il faut la recouper à 30 cm, 30 x 30, c'est important. Et on va marquer des plis. Alors, tac. Je ne sais pas si vous voyez bien mon ardoise. Voilà, on va marquer un premier pli à 15 cm au milieu. Déjà. Et dans l'autre sens, on va faire 10 et 20. 10 et 20. Voilà, on va déjà faire ça. So. Alors, je vous la remettrai tout à l'heure parce que avec le massicot, j'ai pas envie
de salir le papier blanc, bien entendu. Hop, je regarde le sens de mon papier. Zouf. Alors, je me mets à 30 cm. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Tout va bien? Hop, je me mets à 30 cm. Je garde pour ma part les petites languettes, puisque je vais en avoir besoin pour faire mes petites étiquettes devant et à l'intérieur. En fait, j'utilise moi à chaque fois les petites chutes de mes feuilles 30-30. Ça rentre parfaitement dans les étiquettes. D'accord Martine, pas de souci. Elle est pas mal celle-là. Ferme les fenêtres. Excellent. Hop. Et voilà, deuxième côté, je garde également la languette. On verra bien ce qu'on utilise. Mais en tout cas, moi, je garde assez ces chutes. Ah, de la pluie et du vent et en préparation de déménagement. Ben, j'espère que tu auras meilleur temps pour le déménagement. Et en tout cas, bon courage pour les cartons parce que c'est jamais simple. Hein. Allez, c'est parti. On fait un pli, cette fois-ci, à 15 cm du coup. Hop, j'ai fait un pli à 15 cm, c'est celui-ci. Maintenant, je vais pivoter mon papier comme ça. Et donc là, j'ai fait 15 cm. Je pivote mon papier, je vais faire 10 et 20. Voilà. Hop, que je parle correctement quand même. Donc, on fait un premier pli à 10 cm. Tac. Voilà. Ah, j'étais pas très droite là. Hop. Et 20 cm. Tac. Oh, c'est vrai que des journées comme ça, hein, c'est quand même vachement bien pour scraper. On n'a pas de regret en fait. Hop. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, je répète, je vous laisse ça comme ça si vous voulez faire un scan du plan. Donc là, on a fait ça, 10, 15 et 20. Et là, on va aller marquer avec le crayon la moitié de cette partie-là qui fait 15. On va aller marquer une petite marque à 7,5. Et on va même tracer un trait au crayon à papier, vous allez voir. Hop, c'est bon pour vous, j'enlève. Donc là, on est avec nos plis de 10 ici. Et là, je vais marquer du coup mes 7,5 avec un crayon à papier. Hop, ah bah, j'en ai pas sous le coude. Ah. Si. Hop là, voilà. Alors, cette partie-là qui est en haut, du coup, je vais marquer un repère à 7,5 avec mon crayon. Et du coup, jusqu'à la ligne de pli. 7,5. Voilà. Et je vais tracer un trait léger pour l'instant. Hop. Et là, on va pouvoir mettre du double face. Alors, on va mettre du double face dans cette partie. Alors, je me suis trompée en plus, les filles. En fait, moi, je la retourne. Je suis désolée. C'est à l'arrière. Vu que j'ai les plis là, je recommence. Mais c'est la même chose. En fait, je vais le faire de l'autre côté. Hein, vous inquiétez pas. 7,5, je marque un pli au pli également. Voilà. Et là, je vais pouvoir tracer mon petit trait. Hop. C'est ça. Et là, je vais pouvoir mettre mon double face. Excusez-moi, je suis partie dans le mauvais sens. Alors, j'ai marqué le trait au crayon. Et là, je vais mettre du double face dans mes pochettes. En fait, c'est ce qui va former nos pochettes. Tac. Donc, je fais des U. Je vous montre tout à l'heure. Je finis celui-ci. De chaque côté du trait que je viens de marquer, hop, je marque un petit, je mets du double face. Hop, et là, je vais pouvoir faire mes U. Donc, je ferme avant le pli. Je ne me mets pas sur le pli surtout. Et de ce côté-là, je fais la même. Voilà. Donc là, on obtient deux petits compartiments qu'on ira couper tout à l'heure, vous allez voir. Là, on va reprendre le massicot. Donc là, j'avais tracé un trait et c'est bien derrière hein, que j'ai mes doubles faces.
Là, on va reprendre le massicot. Sur le pli de 15 que l'on a fait tout à l'heure, on va aller couper jusqu'à la deuxième ligne. Alors, on se remet du coup à 15 cm au niveau du pli qu'on a déjà fait. Et là, on a la première ligne de 10, la deuxième ligne de 20. On va s'arrêter là, on va couper jusqu'à 20 cm. Hop. Voilà, on obtient du coup ceci. Alors, sur le plan, là, on a coupé à ce niveau-là. Voilà. Et là, on a mis un double face. Tac, parce que là, on a tracé un trait fin à l'arrière. Après, si on le fait du mauvais sens, c'est pas trop grave. Il y aura juste à retourner le papier, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, on a fait ça. On va pouvoir marquer nos plis. Donc, en deux, comme ceci. On regarde si on est bien aligné, surtout. Coucou Françoise, comment vas-tu? Ah, toi aussi, tu es au chaud chez toi? Voilà, on a bien marqué. Je vais marquer pour l'instant que celui-ci et je vais coller. Donc, je vais enlever le double face que j'ai mis et du coup, je vais pouvoir rabattre cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on a notre feuille, on a coupé. Je suis à l'arrière où est-ce qu'on a mis le double face. Je vais enlever la protection et je vais juste aller la coller en face. Et là, je vais avoir mes deux pochettes. On n'aura plus qu'à couper. Alors, on va enlever du coup les parties de double face. Voilà. Et voilà. Alors, faut pas mettre un double face trop épais, les filles, parce qu'après, sinon, votre tag, il sera déjà tout petit, tout petit. Le mien, il est déjà pas large. Mais voilà. Quand vous rabattez, faites attention de bien aller bord à bord, surtout, c'est très important. Donc là, j'ai enlevé la protection. Je vais aller coller bord à bord. Hop, je me retourne un petit peu pour être sûre d'être bien au bord. Voilà. Et là, je ne suis pas au bord, donc hop là, non, là j'ai trop tard. C'est pas grave, j'ai bougé au dernier moment. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, cette partie-là, elle est collée. Je vais pouvoir gommer l'erreur que j'ai fait avec mon crayon papier. Bonjour Jérôme, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Hop. Je gomme le petit trait que j'avais fait dans le mauvais sens, mais ça, c'était pas grave. De toute façon, on ne le verra plus. Et maintenant, on obtient donc une partie qui est collée ici. Et là, on va obtenir 4 pages. Quand on marque les plis comme ça, vous voyez déjà. Hop. Et voilà. Alors, surtout, mettez bien bord à bord. Hop. Et là, on peut aplatir comme il faut. Voilà. Alors, la partie qui est collée, maintenant, on va pouvoir la remettre au massicot. C'est la partie la plus épaisse. Ce sont nos pochettes. Et vous vous souvenez, on avait fait un pli à une marque à 7,5 pour pouvoir mettre le double face. Et bien là, on va se remettre dans le massicot. Hop. Impeccable, Jérôme, merci. Ça va bien. Tout va bien, tout va bien. On se remet à 7,5 et on va aller couper jusqu'à la ligne de pli qui est à 10 cm. Donc, on peut s'arrêter à 10 avec la réglette ou alors on fait attention en regardant comme ça si on est bien. Je pense que je suis pas mal. Hop, jusqu'à la ligne de pli. Donc là, on a la première pochette qui est là et la deuxième pochette à côté. Donc là, on a créé nos pochettes. On a créé les pages. Hop. Et là, on obtient déjà la base du mini-album. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je vais coller les deux parties qui sont là. Mais on pourrait aussi les laisser en page comme ceci. Hop, pour faire encore plus d'ouverture. Voilà, moi, je vais les coller
comme ceci. Donc pour les coller à la colle, ça va être très très bien. Je vais bien marquer mes plis par contre, super important. Tac. Alors je ne sais pas s'il y a des marchés de Noël aujourd'hui, mais en tout cas, il faut que les gens soient courageux pour sortir. Hein. Chez nous en Normandie, Voilà, je colle la première. Hop. Voilà. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Donc là, j'ai fait l'arrière. Là, j'ai mes 2 pochettes. Et je vais faire la même chose sur la première, ici. Hop, voilà. Et là, du coup, ma structure, elle est faite. Il n'y a plus qu'à passer à la décoration pour embellir ce petit mini, tout mini, qui, quand on n'a pas beaucoup de photos, c'est vraiment génial. Ah, tu reviens de celui d'Evrecy. Et alors, c'était comment, Martine? Dis-moi. C'est marrant, le samedi, pourtant, je trouve que les gens sont dans les magasins et travaillent, mais ça a l'air d'être beaucoup le samedi cette année. C'est marrant. Alors, il va nous falloir... Donc ça, c'était le plan de tout à l'heure. Et du coup, on a coupé au final à cette partie-là à 7,5. On a coupé. Touc. Voilà, si vous voulez faire un scan, encore une fois, si jamais j'ai été trop vite tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps, allez-y. C'est sur 2 jours, d'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Super, j'espère pour eux qu'ils vont bien vendre. Hop, c'est parti, j'enlève la toise. Alors, il va nous falloir du papier imprimé pour le devant de la couverture. Et à l'arrière, moi j'avais mis de l'uni. Donc voilà, ça suffit pour l'arrière. Donc je vais déjà couper ces 2 morceaux-là. Donc du coup j'ai changé, hein. Je ne suis pas partie sur le rose, j'ai pris rouge. J'ai pris rouge, mais moi j'avais tout découpé en rose. Donc je vais voir tout à l'heure au niveau de la déco. Et puis voilà. Donc pour le devant, je vais prendre celui-ci. Hop. Je prendrai bien ce côté-là. Donc il va me falloir un morceau de 9,5 sur 14,5. Hop. 14,5, il va être là. Voilà. Donc ça va être le devant. Pour l'arrière, du coup, je vais prendre du cerise carmin. Donc là, j'ai du papier cerise qui traîne. Est-ce que 9,5, ça va aller? C'est une chute. Oui. Hop. 9,5. Ah, j'ai peut-être pas 14,5. Bah oui. Où suis-je bête? Où suis-je bête? Alors, que je cherche une bonne chute, ça serait pas mal. Voilà. 9,5 sur 14,5 pour l'arrière. Voilà, donc ça ira derrière. Voilà. Ça va solidifier encore notre structure. Hop. Ensuite, il va nous falloir pour la bordure. Alors la bordure, je revérifie parce que j'avais changé mon fonctionnement pendant ma showbox. Voilà. Alors je vais faire un papier de... Je cherche mon papier blanc, il a disparu. Je ne sais pas si vous me croyez, mais j'ai perdu mon papier blanc. Tac, tac, tac. Une chute. Il va y avoir une grande chute au milieu. Non. C'est fou ça. Je vais être obligée de prendre un grand papier. C'est pas grave. Il va me falloir un papier de 6 cm. 6 cm sur 15. Sur 15. Hop. 6 cm sur 15.
qu'on va plier en deux. Bonjour Clotilde. Ah non, bonjour Claire, pardon, je confonds, excuse-moi. Bonjour Claire, j'ai vu le C, je me suis dit tiens c'est Clotilde. Eh ben non. Et je vais plier au milieu. Alors non, c'est pas comme ça que j'ai fait. Attendez, j'avais tout changé et je ne l'ai pas marqué. Ah, mince, je ne l'ai pas marqué. Alors, combien j'ai là? 4. Je vais changer. Désolée, je recommence. Je vais vous remettre la bonne mesure après. Je vais faire 6,5. 6,5. 6,5 sur 15. Hop. 15 cm. Et je vais marquer un pli à 3 à gauche et 3 à droite. Et du coup, j'aurai une petite tranche de 5 mm. Voilà. Alors, je vais vous remarquer tout ça. DSP, pour l'instant, j'ai fait 9,5 sur 14,5. Du cerise, c'est la même dimension. C'est pour le derrière. Et là, j'ai fait du blanc. Donc, 6,5 sur 15 et un pli à 3 cm à gauche et à droite. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai coupé pour l'instant. Tu es en train de faire des étoiles. Mais c'est génial, ça. Ça sent la décoration de sapin. Alors, ce calendrier de l'Avent, les filles, a bien plu. Hein, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment des bons retours. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que ce format de calendrier vous plaise. C'est franchement super chouette. Avant de m'occuper de mon papier blanc, que je vais m'occuper tout à l'heure, en fait, ça va être pour faire ma bordure avec la super bordure qui est là. On va s'occuper de couper, comme ça on aura coupé tous les papiers, les 2 papiers que j'ai besoin, enfin les 4 papiers que j'ai besoin pour décorer mes pochettes. Ici j'ai laissé nu parce que je me suis dit je verrai quand je mettrai une photo, mais je voulais pas que ça soit trop vert, donc j'ai laissé blanc. Donc là pour les papiers imprimés, il va me falloir hop, 4 DSP. Où est-ce que j'ai marqué ça? Voilà, c'est ça. Et là, je vais prendre du DSP. Donc, moi, je vais faire recto verso. Et il va m'en falloir 4 de 7 sur 9,5. Voilà. Et les tags, donc en cerise carmin, tag cerise, que je vais faire tout à l'heure, il m'en faudra 2. Et ils font 5 sur 9 cm. Voilà. Normalement, je vous ai tout noté. Normalement, je vous laisse faire hop, une petite capture d'écran si vous voulez et on va pouvoir couper ça ensemble. Oui, tu as vu, c'est facile à faire hein, les étoiles, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment un super truc et on peut aussi les mettre dans l'assiette avec un Ferrero Rocher. Moi j'aime bien l'idée, je trouve ça super sympa. Alors les DSP, je continue du coup. Il va m'en falloir 2 morceaux de 9,5 comme ça. Alors 9,5 sur 14 du coup et je recouperai à 7. Voilà. Donc à 14. Voilà, je me perds. Je me mets à 14. Tac. J'en coupe un premier morceau. Donc moi je veux ce côté-là dans un premier temps. Et l'autre, eh bien je vais prendre celui qui est ici, 9,5. Alors je vais avoir les cœurs dans le bon sens, ça serait pas mal. On va faire ça comme ça. 9,5. Donc 9,5 pour ceux qui ont un papier comme moi avec un sens. 9,5 c'est la largeur, d'accord? Hop, la hauteur c'est 7 cm. Donc 9,5 je me mets comme ça. Et je vais faire dans l'autre sens 7 cm 2 fois. Donc il me faut 4 morceaux de 7 sur 9,5.
Voilà, donc ça c'est 2 pour l'intérieur. Enfin, c'est tous pour l'intérieur, mais là, je vais faire 7. Et normalement, l'autre il fait déjà 7 puisqu'on avait fait 14. Voilà, impeccable. C'est ce que je comptais faire avec le Ferrero. Ah, super. Donc du coup, pas besoin de faire le trou pour la ficelle. Ça, c'est chouette. Ok, donc là, j'ai tous mes papiers. Alors, à l'arrière, j'avais mis une bordure sur celui-ci, mais comme là, je vais refaire le... Oh si, attendez, je vais peut-être faire une bordure, remarquez. Ouais, je vais faire une bordure. Comme ça, je fais une seule... je reprends un bout de bordure de à peu près 1 cm, ou ça va suffire. 1 cm. Voilà, et sur 15 cm. J'enlève la partie où il y a beaucoup de blanc. Ça va être pas mal. Voilà, comme ça, on va coller ça au bord de la bordure. C'est parti, on va pouvoir sortir le massicot. Donc là, j'ai refait une petite bande DSP 15 x 1 cm. Ok, super, vous avez vu? C'est bon, j'enlève, j'ai été vite là sur ce coup. Alors, on va déjà pouvoir coller les papiers et après on va s'occuper des découpes. Quoique non, on va faire les découpes tout de suite. Allez, c'est parti. Donc ça va là, ça va là, ça ira à l'intérieur. Il faut que je pense à faire mes petites encoches pour les pochettes. Et ça, c'est pour mes petits tamponnages. Alors, pour la perfo bordure que je vous montre, je vais utiliser du coup celle que je vous ai montré au début, qui est en déstockage actuellement. Donc si vraiment vous aimez les bordures, les laissez pas passer. Elles sont à 15,60 €. C'est franchement waouh. Elles sont trop belles. Je les ai perdues. Elles sont trop jolies ces bordures. Je les remonte pour celles qui n'étaient pas là au début. Donc ces bordures élégantes qui se trouvaient en exclusivité en ligne, qui se retrouvent maintenant en déstockage. Elles sont très fines, enfin fines et épaisses. Moi je vais prendre la plus fine qui est ici. Je la trouve très élégante celle-là. Et après vous en avez d'autres, franchement sublimes. Alors le motif que moi je vais utiliser, ce sera celui-ci. J'ai juste enlevé après, vous voyez, la partie du haut et je vais avoir une belle bordure. Donc ça c'est celle-ci. Et après on va avoir d'autres motifs là, qui se sont trouvés abîmés. Alors vraiment très chicos, hein, dans un album c'est vraiment super joli. Et voilà les 3 autres modèles que l'on a. Elles sont belles, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je les trouve vraiment magnifiques. Alors en même temps je vais reprendre des chutes pour découper ce que j'ai à découper, puisque j'avais tout fait en rose. Mais en fin de compte, en revoyant les papiers, je me suis dit non, en fait, je vais repartir sur le rouge, effectivement. Donc, je vais prendre une chute cerise carmin pour refaire mes petites étiquettes que j'ai fait en rose. Donc, voici le projet que l'on va faire. Je range mes bordures, je pense que vous les avez bien vues. Et bordure élégante, la référence est 161 593. 15,60 € en déstockage, les filles, vraiment, ne tardez pas. Je vais positionner du coup mon die bordure, hop, comme ceci, vraiment à ras ici de mon papier. Hop, en chaque arrondi là, le plus haut, je vais le mettre à ras. Voilà, et je vais mettre un petit scotch. Je vais pouvoir faire aussi mes découpes. Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore calée de voir vraiment ce que je vais faire ou pas. Donc, je vais refaire les mêmes que j'ai fait pour l'autre album. Et on verra au final ce qu'on va utiliser. Alors, j'ai déjà découpé mes étiquettes en rectangle ébarbé. J'avais déjà découpé mon cœur. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais j'ai utilisé ce beau cœur là en doré que je trouve vraiment magnifique. J'ai utilisé aussi du feuillage. Et là, ce qu'il me manque... eh bien c'est, je vais peut-être refaire quand même un cœur au cas où je ne prenne pas le doré. Je vais refaire ces 2 cœurs là pour voir ce que je vais utiliser tout à l'heure. Allez, c'est parti, je sors la machine et on va pouvoir passer aux découpes. Et je vais en même temps redécouper dans le papier vélin or.
celui-ci que je trouve sublime. Je vais redécouper un petit feuillage. J'espère que je l'ai mis là par contre. Je vais me poser quelque part tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait qu'il... Ah, non, il n'est pas là. Il a dû tomber quand j'ai fini mes prépas avant de rallumer. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ai déjà fait un, donc normalement ça devrait aller. Alors, pour faire la bordure, je vous montre tout ça. On va commencer par la bordure blanche. Je la mets dans la machine. Je positionne mon die, comme je vous disais, à ras. Oh bah mes scotch ont disparu. Ah non, ça va. Tac. Et je positionne à ras du papier, en haut, en bas, et aussi la bordure, hop, qui va se mettre comme ceci. Alors vous savez qu'à chaque année, quand sort un nouveau catalogue, je regarde s'ils nous ont remis des perfos bordures parce que c'est ce que j'attends et c'est ce que j'adore. Malheureusement non, mais là de savoir qu'ils nous enlèvent celles-ci, c'est un peu dommage parce qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Hop. Après on nous enlève des choses pour retrouver d'autres merveilleuses choses aussi, hein, attention. Hop, voilà ma bordure pour mettre en couverture de mon album. Alors après on pourrait s'en servir pour faire une pochette, hein. Elle est tellement sublime. Hop, ça c'est bon. Avec mon cerise carmin, du coup je vais aller faire mon petit cœur et mes étiquettes. Donc les étiquettes c'est pour faire mes petits messages, hein, comme vous avez vu. Et là je vais essayer de mettre un deuxième cœur au cas où. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais je vais le préparer. C'est pas grave, vaut mieux en faire plus que pas assez en découpe. Oh, je sais même pas si ça va y aller, non je crois pas. Alors un petit morceau plus large. Peut-être celui-là. Oui, toi tu vas les avoir, tu as eu le nez fin de les commander, tu as eu raison Martine. Je trouve que vraiment là tu as sauté sur l'occasion et c'est très bien. Hop. Bon, elles sont aimantées ensemble maintenant. C'est fou ça. Allez, on reste en place. Et c'est parti, on va aller mettre ça dans la machine. J'espère que j'ai pas fait tomber mon die dans la poubelle. Il faudra que je fasse très attention si je ne le retrouve pas. Hop. Voilà, j'ai refait mes deux petits cœurs parce que je voulais être sûre. Suffit que. Mes petites étiquettes, celles-ci, je les adore. C'est un lot de 2 étiquettes que vous retrouvez pareil dans les exclusivités. Je sais plus s'ils les ont mises en déstockage, mais moi, je les aime beaucoup pour les albums. Des petits tags comme ça. Alors, je vais en mettre une ici. Et l'autre là. Comme ça, j'en aurai d'avance. Et c'est parti. N'hésitez pas à faire un petit partage, les filles. Et Jérôme. Va falloir que je trouve autre chose à dire. Que les filles. Hop. Voilà. Normalement, j'oublie rien. Donc ça, c'était mes rectangles qui sont déjà faits. Hop. Et ça peut partir à la poubelle. Ok, c'est parfait. On est parti pour l'assemblage. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé plein de choses. Déjà, je vais avoir besoin de mes petites languettes pour faire mes tamponnages. J'ai en découpe, du coup, fait un papier or. J'ai fait mes 2 étiquettes comme ceci pour mettre mes sentiments. Donc le rose, là, j'en ai plus besoin. J'ai fait également des petites découpes. Alors, j'en ai fait qu'une de chaque. On verra s'il y en a assez. Avec feuille métamorphose, que je trouve sublime.
Dans le lot, on va avoir ces petites brindilles. Alors, on va mieux les voir sur le cœur rouge, mais les petites brindilles avec les gouttes, là. Les gouttes, n'importe quoi avec les petites boules au bout. Ici, j'ai fait mon feuillage en vélin. Et là, je me suis fait une autre feuille ajourée de feuilles métamorphose. Hop, que je mets là, voilà. Ah, et j'ai oublié de faire quelque chose aussi. Ah bah attendez, je vais aller le refaire. Je me suis fait un nœud, mais je ne l'ai pas fait de la bonne couleur. Je vais aller refaire un nœud. J'avais envie de tester, voir si je mettais ça sur la couverture d'album avec le die nœud. Alors ça c'est arrangé les die. Hop, hop. Voilà. Alors je vais juste me refaire vite fait un petit nœud. Et après on aura tous les éléments pour travailler et assembler ce petit album tout mini qui vraiment peut faire un petit complément hein, très rapide à faire. Hop, je mets les die du nœud. Alors il nous faut 4 éléments pour faire un nœud. Est-ce que vous avez fait votre sapin? Alors nous, normalement, on le fait ce week-end, mais on va voir. Alors, petite précision, si vous commandez chez Stampin' Up avant la fin de l'année, si vous voulez recevoir un cadeau, par exemple, à mettre au pied du sapin, il faut commander, enfin, Stampin' Up préconise de commander avant le 15 décembre, donc pour être sûr de recevoir. En espérant qu'il n'y ait pas de grève de poste ou quoi que ce soit entre deux, puisque là, ils y pourraient rien hein, si ça n'arrivait pas, mais poste ou UPS ou autre chose. Mais voilà, donc 15 décembre maximum. Si vous avez une commande à passer, n'hésitez pas à le faire avant cette date-là. J'ai des grésillements sur ma tablette par moment, ça vient de moi ou cela arrive à d'autres aussi. Ah, alors peut-être que c'est dû au vent. Hein. Je ne sais pas du tout, Martine. On va voir si les filles te répondent. Donc là, j'ai arrondi mon petit nœud. Je vais le refaire avec vous. Hop, c'est rapide à faire. J'ai arrondi mes petits pans. J'ai arrondi les petites boucles. Et celui-ci, on garde pour la fin. Et pour monter le nœud, on va penser à mettre avec des dots. C'est tout de suite plus rapide. Alors, je vais prendre mon pan, ma petite boucle du moins. Je la fixe sur les points de colle. Comme ceci. Je fixe également les petits pans là, de ruban et j'en mets un également sur le petit carré à l'arrière. Ah zut, alors ça doit être dû au vent, peut-être que l'antenne de la télé bouge, non je plaisante. Mais il faut que ça résiste encore un petit peu. Hein. Hop, donc là j'ai mis mes dots, vous avez vu on peut les préparer à l'avance, c'est ça qui est chouette, on peut les laisser coller, les laisser... Grève de SNCF, oh là. Alors grève SNCF, on n'en a pas trop besoin pour les livraisons, ça va Claire. Par contre, il ne faudrait pas qu'on ait une grève au mois de mars. Hop. Au mois de mars, on a la convention à Strasbourg cette année. Ça va être trop bien. Les démos en folie réunies toutes dans une salle, vous imaginez? Vous imaginez un peu ce que ça peut donner? Je pense que vous imaginez pas ce que ça peut donner. L'année dernière, on était 800 filles à Rotterdam. 800 filles qui découvrent le catalogue en même temps. Imaginez un petit peu le bazar. Hop, je mets ça sur le pan ici. Tac. Et j'ai plus que mon petit nœud là à rajouter par-dessus. Ah, pour Noël, bah moi je reste chez moi, donc je ne prends pas le train, ça va. Hop là. Mais oui, c'est vrai que tous ceux qui se réunissent en famille, c'est un peu galère pour eux, ça. Hein. Ça doit donner, bah ouais, ça doit donner. Ou alors quand on nous présente un produit et qu'on est tous waouh, bah voilà, on est tous waouh, mais en même temps. Là, je m'imagine un peu. Bref, c'est que du bonheur de toute façon. Les conventions, les réunions Stampin' Up, les réunions entre scrappeuses en général, hein, je dirais même.
Alors, ça, c'est la bordure. On va marquer les deux plis de du 5 mm du milieu, là, la petite tranche qu'on a dessus, qui est toute fine. Hop. Et on va pouvoir le marquer comme ceci. Ça, on réserve d'un côté. On en aura besoin tout à l'heure. Mais là, du moins, on s'est fait une petite tranche comme ça, bien sympa. Je vais m'occuper des petits tampons pour mettre sur mes étiquettes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des petites bordures, des petites bandes blanches que je garde et les petits tampons comme ça qui sont tout en longueur que j'aime énormément. Eh bien, viennent du set. Donc, il y en a 3 que j'ai utilisés. Il y a Heureux Ensemble, hashtag Toi et Moi. Et il y a aussi Moment Important, mais il y en a encore plein d'autres. C'est un set que j'aime énormément pour commenter les photos et faire du journaling. C'est vraiment génial. Donc, on va avoir tous ces petits sentiments qui vont rentrer sur ces petites banderoles, là, sur ces petites languettes. Et c'est vraiment chouette. Donc du coup, moi je vais prendre Moment Important, je vais prendre Heureux Ensemble, et puis devant j'ai mis Moment Important, et puis je sais pas ce que je vais mettre, je vais changer un peu, je vais pas mettre hashtag Toi et Moi, je vais mettre cette photo ou souvenir, attendez je cherche, Moment Important, Heureux Ensemble, ou sinon Inoubliable. Je vais voir. Je vais déjà sortir les 2 premiers. Alors, ils sont vraiment tout petits, hein, vous voyez. Moment ensemble. Heureux. Moment important. Heureux ensemble. Et bien, souvenir. Allez, souvenir. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre un petit bloc tout fin et je vais aller les tamponner dessus. Alors pour pas qu'un tampon résine se déforme, je vous conseille de le laisser sur votre plan de travail comme ceci. Et c'est votre bloc après qui vient le chercher. Ça évite qu'il se déforme. Vous voyez, je viens de perdre un petit détail en plus là. Hop, cerise carmin. On va aller le chercher. Hop là. Et on va pouvoir aller se tamponner. Une petite étiquette. Alors j'espère pas que je vais mettre mes cheveux. Hein. Moment important. Hop, voilà. Le deuxième, on va prendre souvenir. L'avantage c'est qu'on peut tamponner sur toute la bande et après on cherche, on taille la longueur qu'on veut. Au ciseau, ça se fait très très bien. Et Heureux Ensemble. Voilà. Alors ça c'est un set de tampons pareil qui est dans les exclusivités en ligne. Vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Hein. On va avoir besoin de tamponner également deux messages. Alors celui-ci ça va être Souvenir inoubliable. Et là j'ai fait le petit tableau pour mettre quand, où et qui se trouve également ici. Donc c'est le tableau que vous voyez là. Hop. Alors le tableau, il est là. Alors vous voyez lui par exemple, si vous voulez aller le mettre sur le bloc, vous risquez de le contorsionner dans tous les sens puisqu'il est, il est élastique, il y a un trou au milieu. Donc là pareil, je vous conseillerais c'est de le mettre hop, sur votre plan de travail sans le déformer et d'aller avec le bloc directement le chercher. C'est tout de suite plus simple. Alors j'ai besoin de détails, de où et de quand. Et comme ça, on peut faire le journaling, de mettre quand est-ce que ça s'est passé, avec qui, où ça, tout ça, tout ça. Vous avez compris. Alors, je vais prendre mes petits blocs carrés. Voilà. Alors, du coup, ça va se faire dans le tableau qui est ici. Je vais peut-être me mettre sur une chute de papier. Ça serait pas mal. Et on va aller déjà tamponner le tableau. Alors le tableau, quand vous le tamponnez, vous avez un trait là en haut, plus haut. Moi je ne vais pas le tamponner là. Enfin du moins on ne va pas le voir. Je vais aller pile poil pour que ça tombe dessus. Alors attendez. Je vais me mettre debout. Ça va être aussi simple.
Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça me fait un petit tableau comme ça. Et je vais pouvoir aller tamponner maintenant mes petits sentiments tout petits rikiki. En commençant par le camp que je vais pouvoir mettre dans le tableau. Alors Stampin' Up développe une gamme un peu plus scrapbooking, donc on risque de retrouver des éléments un petit peu plus comme ça à l'avenir, et ça c'est vraiment chouette. Ah, c'était pas détail que je voulais, c'était quand détail, bah si tiens, je vais mettre détail pour changer. Hop, ça revient un petit peu au même, donc quand détail, je vais mettre le détail en haut, en bas, et là je vais mettre entre les deux, je vais mettre où. Tac. Et voilà. Alors bien sûr, moi je fais ça, mais on fait ce qu'on veut, mais j'aime beaucoup ce petit tableau, j'y peux rien, c'est comme ça. Je vais prendre maintenant le lot Cœur adorable pour avoir le souvenir inoubliable qui est dedans. Un grand souvenir, un grand tampon du moins, qui est chouette aussi. Alors pareil, moi je le mets directement sur mon plan, comme ça, je sais que je ne le déforme pas. Et cette fois-ci, je vais aller prendre l'étiquette timbre, enfin rectangle ébarbé, le plus grand. Et je vais le centrer tout simplement dessus. Je regarde si je suis droite quand même. Hop. Voilà. Impeccable. Et maintenant, on va pouvoir aller décorer. Cerise carmin, c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup, mais qui est très très jolie, hein. Franchement, c'est assez sympa. Alors, le problème, c'est que j'en ai un petit peu sur les mains. Il faut que je fasse gaffe. Hop. Alors, je vais déjà coller... Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire, mais ça peut être fait après, c'est pas grave. Je vais déjà coller mes papiers imprimés. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je peux mettre de côté pour l'instant. Alors, le devant. Le devant, j'avais dit que je mettais ce papier. Donc, je le centre puisque j'ai fait 5 mm de moins que ma base. Voilà. À l'arrière, je mets le cerise. Ça évite aussi de laisser blanc et quand on pose l'album sur quelque chose qui se trouve sali, là, avec une base cerise comme ça, déjà, ça va le protéger un petit peu. Ça va le solidifier, ça va être pas mal. Hop, à l'intérieur, je vais pouvoir aller coller. Ah ouais, cerise carmin, brune dune et vert olive, c'est un combo gagnant. J'adore. On va pouvoir, moi, je vais faire 1 sur 2 comme ceci et je couperai mes petits arrondis ici après. Donc là, alors que je les prenne dans le bon sens, du coup, bah oui, bah ils sont tous dans le bon sens. Ok, impeccable. Donc là, celui-ci, il va là. Là, de ce côté, on va mettre... Alors, que je choisisse quand même. Je vais mettre celui-là, là. On est parti dans le rouge, hein, mais qui peut faire Noël. C'est ça qui est chouette. Si on veut offrir des belles photos, même à quelqu'un qui nous tient à cœur, le rouge, c'est l'amour. Il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, il va en bas. Hop là, que je ne me trompe pas. Voilà. Et le dernier. Il va aller là. Tac. Ensuite, on va pouvoir mettre nos petites étiquettes. Alors, la grande, elle va aller là, devant. Ma pince à épiler.
prendre celle-là. Alors... je regarde si je suis à peu près droite quand même. Ce serait mieux. Et derrière, je vais mettre mon petit tableau avec mon petit journaling. Oh, body. Ou body. Ou body, ou body. Je regarde si c'est pas mal quand même. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, je vais m'occuper des petites étiquettes. Comme je vous disais, moi je vais couper un petit peu avant. Alors, je vais regarder pour celle-ci qui est la plus longue. Pour pas que je sois... ouais, là on est pas mal. Donc celle-ci, elle ira là. Hop. Ensuite, je vais prendre ces deux-là, il me semble. Ça dépend de la longueur de notre message en fait. Donc, souvenir. Hop, on n'a plus qu'à couper. On peut le mettre dessus. Et là, c'est pareil. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut même se préparer des petites étiquettes d'avance. On n'a plus qu'à les coller. C'est vraiment super. Donc ça, hop, ça va là. Et je vais pouvoir prendre mes petits 3D. Alors moi, je vais prendre des petites bandelettes là. J'en coupe d'avance. Comme ça, j'en ai toujours. Alors. Tac. Et celle-ci. Voilà. Alors, ça va être une révision pour mes clientes qui l'ont fait il y a 8 ans. Ça va leur rappeler peut-être des souvenirs, ou alors peut-être qu'elles ne s'en souviennent pas. Mais c'est un petit projet qu'on avait fait en atelier. En laissant 2 pages de plus, du coup, les 2 pages que j'ai collées. Mais après, ça, c'est pas grave. C'est l'avantage, c'est qu'on peut le faire de différentes façons. J'ai l'impression d'être montée un peu haute, mais bon, c'est pas... Hop. On va centrer celle-ci. Voilà. Et la dernière. Alors, c'est les... En fait, je les avais même pas mises en 3D, moi, je me rends compte. Et là, je vous les ai mises en 3D. Bah, c'est pas grave. Je les avais mises à plat. Alors, je souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent dans les magasins à cette période-là, hein, parce que c'est vraiment une période très chargée, hein, où elles vont être surchargées, les pauvres. Hop. Donc, moment important, je vais le garder devant. Et à l'intérieur, je vais mettre, du coup, je vais mettre souvenir. Je vais changer, je ne vais pas mettre la même disposition, mais c'est... Après, on voit selon les photos qu'on met, hein, le sentiment va changer de toute façon. Donc, souvenir va aller là. Et hop, heureux ensemble, eh bien, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Pour l'intérieur, c'est fini. C'est vrai qu'on aurait pu habiller ici, mais pour l'instant, comme je ne sais pas ce que je vais y mettre, je laisse comme ça. Là, j'étais en vanille, là, je suis en blanche. En blanc, en blanche. Et là, on va pouvoir aller mettre notre bordure comme ceci. Alors, pour mettre la bordure, hop, on va aller coller déjà cette partie-là. Et on va aller à ras du pli. Ça va te rappeler la bordure pour le mini album bébé, Martine. Le fait de faire la tranche.
Hop, et là, on va pouvoir coller l'autre partie. Donc bien à ras-bord si jamais. Hop, et on s'arrête au pli surtout pour laisser bien cette petite tranche bien droite. Voilà. Tac. Alors c'est dommage, j'ai du blanc là, mais comme je vais cacher après avec, avec quelque chose, ça va être caché, je pense. Alors je ne sais pas encore si j'utilise ce cœur là au-dessus du rouge comme ça, ou si je mets du coup directement celui-ci avec mon message. Mais je pense que je vais faire ça plutôt. Hop. Ça. Je teste, hein, parce que j'ai pas préparé cette déco. Hop. Et là, j'avais fait du feuillage. Ça va? Vous êtes encore là? Tout va bien? Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, c'était comment recharger les encreurs. J'ai beaucoup de demandes à ce sujet, de savoir comment faut faire. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être aussi une astuce, le calendrier de l'Avent. Et il y aura des astuces comme ça de temps en temps. Alors, je vais pouvoir coller mon petit cœur en 3D. Hop là. Ça sera en dernier. Il est vraiment magnifique ce cœur, hein, j'adore. Toujours là. Ah, super Jérôme, merci. Je me sentais seule. Hop, je vais coller celui-ci sur le cerise carmin. Si je le mets comme ça, là, je trouve que ça manque de quelque chose. Donc, je vais le mettre, mais à la pointe en bas. Avec la caméra, je ne vois pas trop où je suis, mais j'ai l'air d'être pas mal comme ça. Voilà. Et ça, je vais pouvoir le remettre. En fait, le fait d'apporter du volume va réveiller un petit peu la carte aussi. Et après, j'aurais plus qu'à y glisser mes petits embellissements. Ça ira ici en plein milieu. Ok. Alors, je vais avoir un petit feuillage or comme ça. Avec mes petites gouttes, comme je disais tout à l'heure, mes petites brindilles en blanche. J'ai pas voulu les mettre or pour pas faire trop d'or. Ah, alors là, c'est quoi qui me bloque, dis donc? Dis donc. Voilà. Ah, on se prend dans la déco, voilà. Et là, j'avais une petite feuille avec du vélin. Et ça, je trouvais ça vraiment trop beau. Il faut que je vois où je vais la mettre. Ah oui, et je voulais essayer un truc aussi que j'ai fait déjà il n'y a pas longtemps. On a des petites feuilles comme ça en tulle doré. Et j'ai vu qu'on pouvait, hop là, les coller comme ça sur du tulle. Et je trouvais ça trop beau. Je vais essayer. J'essaye. Alors, faut pas mettre trop de colle partout, bien entendu. Une petite feuille. On va aller
jusqu'à la pointe là. Hop. Et après, eh bien, on vient couper l'excédent comme ça. Et ça, c'est super chouette. J'adore. On a l'impression que c'est le squelette de la feuille, vous savez. Des fois, on trouve ça dans le jardin. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On voit bien le tulle. Hein. C'est chouette. J'aime bien. Est-ce que j'en mettrai pas sur celle-là aussi? Alors, on a deux tailles de feuilles. Il y a une grande et une petite. Je pense que même avec la petite, on peut faire... ouais, on peut faire comme ça. Ah non, elle est trop petite. Il faut prendre une grande et une petite, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tulle? Je trouve ça assez sympathique. Allez, on en met aussi sur l'autre. Comme ça, ça va être chouette. Hop, alors, elle est comment de ce côté-là? On va aller comme ça. Je vais aller directement dans la pointe. Comme ça, j'ai pas besoin de la recouper. Hop, et de l'autre côté. Ah bah là, par contre, j'ai mis de la colle partout. Donc, comment je me suis débrouillée? Voilà. Et là, eh bien, je vais aller couper comme tout à l'heure. Alors, j'ai pris les flocons de jamais deux pareils, là, qui est aussi en déstockage. Je vais te les faire voir après. Attends, je finis ça. Parce que là, je dis, j'ai pas mis de flocons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est partie où, Claire? Mais elle est partie dans les étoiles, c'est vrai. Je te fais voir tout de suite. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Hier, dans ma story, vous avez vu des flocons. Eh bien, c'était les mêmes. C'était ceux faits avec ce lot. Hop, voilà. Oh, j'adore, c'est trop beau. Je sais pas si vous avez le même rendu que moi, mais moi, je trouve ça vraiment sublime. Voilà. Trop bien. J'aime faire des choses comme ça. Hop. Regardez. Chouette, hein? Alors, hop, ça va aller là. Du coup, ça habille un petit peu. Alors, les flocons, Claire, les flocons, les flocons. C'est préparé, c'est préparé. C'est jamais deux pareils, voilà, avec. Normalement, ils sont dedans. Et bien là, ils sont pas dedans. Ah si, je les avais mis là. Avec deux flocons comme ça. Et j'utilise aussi beaucoup en ce moment bordure gelée avec les belles bordures. Je suis une fan de bordure avec les bordures galactiques, un peu n'importe quoi. Stalactites, stalagmites, parce qu'elles font les deux. Voilà ce que j'ai utilisé. Et là, tu as deux flocons seulement dans le lot. Le grand va découper le tampon et l'autre est ajouré et se met dessus. Voilà, voilou. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, je vais déjà mettre ça. Voilà. Donc moi, quand je mets des feuillages, en général, je mets que la partie basse, où je mets de la colle. Voilà. Ça se relève un petit peu, c'est tout ce que j'aime. Ah, mais t'en as bien d'autres, j'en suis sûre et certaine que tu en as d'autres. Je te connais, je te connais. Là, je vais aller mettre mes petites boules, que je vais vous faire voir après ce que je vais mettre dessus d'ailleurs. On va pas les laisser blanches spécialement. Hop. Oh, j'en ai perdu une. Alors attendez, elle s'est mise à mon avis. Ah ben non, elle est là. Pff,
Ouh là là. Ouh là là, Nini. Ouh là là, ouh là là. Tsouk. Cette petite feuille là. Avec la brindille que je raccourcis aussi. J'adore ça. C'est tout fin. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh oui, tu vas trouver. Tu sais, il y avait un set de tampons avec 4 saisons, là. Je sais plus comment il s'appelait. Texture chic. Quelque chose chic, là, je crois. Et il y avait des flocons dedans. C'est magnifique aussi, celui-là. Ça, et du coup, celle-ci, je vais la mettre tout. Parce que du coup, on la voit pas, celle-là, en fait. Je pensais qu'on allait mieux la voir. Donc là, je vais pouvoir remettre... Hop, cette bordure-là. Ce petit message. Mais avant... je vais mettre, parce que j'ai oublié de le mettre avant aussi, je vais mettre ma petite ficelle dorée, hein, ma petite touche perso à chaque fois. Alors ça c'est du fil que je trouve au rayon couture, du fil doré. J'ai le argent mais je vous avouerai que j'utilise toujours le doré. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et je fais mes petits 8. Et comme ça, je mets ça sur les créas, je trouve ça magnifique. Et ben je vais pas le faire dans ce sens-là mon 8. J'ai fait un tour de main, 2 tours de main. Et je vais maintenant, hop, faire serrer au milieu pour avoir ce fameux 8 ou double 8. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir le positionner. Alors, je le mets en plein milieu là, de la découpe. Je trouve ça sympa. Et du coup, j'ai cette petite boucle là qui va être mise comme ceci. Hop, voilà. Alors, c'est tout simple. Ah, ben, je voulais essayer quelque chose, mais non, en fait, compte, j'ai mis mon message. Ah, c'est dommage. Ça aurait été sympa aussi, tiens. À moins que... Attendez. J'aime bien avec ce petit nœud, là. Non, je sais pas. Est-ce que je mets mon petit nœud? Du coup, avec mon feuillage, c'est dommage parce qu'on ne le voit plus. Ou alors, il faut que... Ah bah, il n'est même pas collé, alors comme ça, c'est pas mal. Alors. Est-ce que je mets ce nœud? Dites-moi. Aidez-moi. J'aimais bien l'idée de mettre le nœud par-dessus, moi. Mais du coup, mon message n'ira plus. N'ira plus. Alors, quel est votre choix? Avec le nœud ou sans le nœud? Sans le nœud comme j'ai fait tout à l'heure. Avec le nœud en bas ou avec le nœud en haut. C'est vrai que c'est joli avec un nœud. J'attends votre réponse, hein. Vous êtes 4. Dites-moi tout. Je regarde ce que ça donne sur le retour. Ouais, j'aime bien avec le nœud, moi. Je trouve que c'est pas mal avec le nœud. Bon, allez. Vous voulez pas m'aider? Ah, tire le nœud pour voir. Ok. Je tire le nœud. Et sans le nœud, c'était avec l'étiquette comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ceci. Avec le nœud en haut pour Claire. Je trouve que ça fait pas mal aussi avec le nœud. Ça donne ça. Et je mets pas le message du coup. Le message ira à l'intérieur. Ou alors je le mets ailleurs. Hein. Je le mets en bas et j'enlève mon petit zigouigoui là.
Alors, là, il y en a 2 qui m'ont répondu. Alors, Martine? Tel est le suspense. Très jolie avec l'étiquette pour Jérôme. Ok. Ça fait 1 point pour le nœud, 1 point pour l'étiquette. Tout ça va falloir m'aider. Moi, je préfère sans nœud pour Martine. Ah, 2 avec 100 nœuds. Et la 4e... Ah, vous êtes 5 maintenant, vous allez pouvoir me dire. On dira, on répondra, on va voir avec... Donc, j'ai 200 nœuds, où ça donne comme ça. C'est mignon et sans le message. Ah bah, je voulais mettre un message. Ah oui, tu m'as dit c'est mignon avec le nœud sans message, d'accord, comme ça. Tac. Ça donne ça. Mais j'ai 2 qui préfèrent avec le message. Sans message. Hop. Et j'ai 2 qui préfèrent sans nœud. Sans nœud. Jérôme et Martine. Il va falloir que je refasse quelque chose avec mon cœur et mon nœud alors. Sans nœud pour... Ah, bah voilà Francine, merci, coucou. Sans nœud. Bon, bah allez, je suis à 3. Il me manque toujours une personne qui regarde et qui dit pas. Hop, je remets mon petit zigouigoui du coup. Allez, c'est parti. Tant pis, la 5e personne ne me répond pas. Hop. Je remets à ma première idée. Mais c'est vrai que j'avais fait le nœud parce que je trouvais ça vachement sympa. Aussi, pourquoi pas d'associer le cœur et le nœud. Hop. Et voilà. Normalement, il est mis comme il faut. Voilà. Et bien, le petit nœud, il servira à autre chose. Je vais vous remontrer tout ça. Ah bah non, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, les filles. Et Jérôme. Hop, je vais mesurer le milieu pour faire ma petite encoche pour prendre les tags. Et on n'a pas fait les tags. Il restera juste les tags. Donc du coup... Ah, et puis on voit rien avec cette règle. Hop, du coup, 7,5, ça fait 3,75. 3,75. On va être 5, 6, 7. On va être par là pour le milieu. Et là... Ça te rappelle quelque chose, Francine? On l'a fait ensemble. 5, 6, 7, à la rencontre de Ligné. Tu étais à ma table. Alors, je vais faire ma petite encoche. Oh, bah dis donc. Ah oui, alors avec mes mains, c'est pas encore génial, hein, la perfo. Voilà. Il faut que je m'aide un petit peu de mes bras. Et là, hop. La posture pour perforer, non mais je vous jure. Hop, voilà, impeccable. Et il me reste mes petits tags à faire. Alors, les petits tags. Voilà. Alors, les tags, c'était 5 sur 9. Hop, ça là, 5 sur 9. Alors, tout dépend aussi de votre double face, hein, comme je vous disais. Si vous avez un double face qui est très épais, alors c'est des petits tags à cause de mon double face, justement. Donc, si vous voulez avoir plus des tags plus grands, surtout pensez à mettre un double face très fin. Alors, quand vous avez un papier comme là qui était déjà mal coupé avec une ancienne lame, à mon avis, qui avait un peu abîmé mon papier, prenez une lime à ongles, laissez-la dans votre trousse. Et ça sert pour les papiers qui ont un petit peu des peluches comme ça. C'est vraiment chouette. Ça enlève tout. C'est une astuce sympa. Je me disais bien que ça te disait quelque chose. Bah oui. Alors, il y avait Hélène et les garçons. Il y a Jérôme et les scrapeuses. Mais oui, c'est pas mal ça, Jérôme et les scrapeuses. Et en plus, j'ai failli le rencontrer la semaine dernière, mais
Il n'est pas venu au même horaire que moi, c'est dommage. J'aurais bien voulu. C'est dommage. Hop, voilà. Donc là, on pourrait faire un trou et mettre une ficelle. Moi, j'avais pas envie que ça dépasse. Donc, je vais le laisser comme j'ai fait à l'autre. Hein. Je vais le laisser comme ceci. Hop. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, ils sont pas encore ouverts trop. Donc voilà, on a un petit tas qui est rentré dans la petite pochette. Impeccable. Voilà ce que ça donne, mes filles et Jérôme. Voilà Jérôme et les scrapeuses, ce que ça donne. C'est pas mal comme ça. Hein. C'est bien, Martine. Parfait comme nom. Je dirais ça maintenant. Je vais essayer. Hein. Je vais essayer. Hop, je range mon boui-boui. Hop, hop, hop. Donc, vous avez deux versions. Une version avec le papier vert, de verre et d'or. Et la version avec élégance marbrée qui est... ils sont tous les deux dans les exclusivités en ligne, ces papiers-là. Je les adore. Avec leurs petites touches dorées. Alors celui-ci, on l'a beaucoup vu, mais alors celui-là, ça commence seulement, voilà. Première création faite avec vous, avec celui-ci, où on a fait un petit mini, tout simple, vraiment, avec des couleurs super chouettes. Moi, j'avais déjà fait dans le club privé réservé à mes clientes un autre projet avec ces beaux papiers, donc ce qui est une pochette pour mettre un chèque. Du coup, je l'avais fait en modèle en rouge et je l'avais refait en couleur rose. Donc voilà, j'ai des petites pochettes de prêt à l'avance pour les clients qui auront des bons d'achat ou alors pour ma famille pour donner des sous. Voilou. Eh ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. À partir de lundi, les frais de port sont offerts pour toute commande de 70 € si je me trompe pas sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à en profiter et puis surtout profitez du déstockage cette journée-là. Ben, c'est encore mieux. Vous serez livré chez vous. Et si vous rentrez le code hôtesse, eh ben, vous participez pour gagner un cadeau, une petite récompense qui sera envoyée directement chez vous le mois prochain pour vous remercier. Voilà. Ben écoutez, bon week-end à toutes. Profitez, scrapez, amusez-vous. Et puis, eh ben merci d'avoir été là. Hein, et puis, essayez de le refaire. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Vous voyez le tulle, là? J'adore. J'adore comment ça fait. Je suis trop contente. Voilà, gros bisous. À bientôt. Bon week-end.